Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet monumental, au sens propre du terme, les glaciers. Ces géants de glace qui ont littéralement sculpté notre planète sont en train de disparaître et à une vitesse assez folle. On va voir ensemble comment ça se passe et surtout pourquoi. Imaginez, pendant des millénaires, ce sont eux qui ont façonné nos montagnes, creusé nos vallées. Et aujourd'hui, on assiste en direct à leur incroyable fragilité. Leur puissance s'efface sous nos yeux. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va avancer. D'abord, on va faire un constant, celui du recul des glaciers. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi ils fondent. Après ça, on verra les conséquences, qui sont de véritables réactions en chaîne. Et enfin, on se posera la question, à quoi ressemblerait un monde sans glaciers? Allez, on commence tout de suite par le constat. Le recul de ces géants blancs. Et attention, ce n'est pas une projection pour le futur, non. C'est une réalité bien présente qu'on observe partout sur la planète. Ce chiffre, il est juste énorme. 90%. C'est la surface que les glaciers africains ont perdue depuis le début du XXe siècle. En à peine plus d'un siècle, ils ont pratiquement disparu. C'est fou, non? Et si on regarde à l'échelle mondiale, les chiffres donnent vraiment le vertige. Entre 1961 et 2016, on parle de plus de 9000 milliards de tonnes de glace qui ont fondu. Pour vous donner une idée, ce volume d'eau colossal a fait monter le niveau des mers de 27 mm. Pour que ce soit un peu moins abstrait, regardons un cas concret, le glacier Kongsviken au Svalbard. Depuis 1948, son front a reculé de 5 km. Oui, 5 km. C'est une transformation du paysage qu'on peut voir à l'échelle d'une seule vie humaine. Ok, on a vu le constat. Maintenant, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les glaciers fondent comme ça? Il y a bien des causes naturelles, mais on va le voir, il y a aussi une accélération très nette due à l'activité humaine. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Figurez-vous que jusqu'au XIXe siècle, pendant ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, les glaciers gagnaient du terrain. Leur recul a commencé, c'est vrai, de façon naturelle après 1850, mais, et c'est là que tout bascule, le vrai tournant, c'est après 1980. Là, la fonte s'accélère brutalement et ça correspond parfaitement avec l'explosion de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors là, on va parler d'un concept clé pour comprendre comment un glacier maigrit. Ça s'appelle la ligne d'équilibre glaciaire, la LG. En gros, c'est l'altitude où tout s'équilibre. La neige qui tombe en hiver compense exactement la glace qui fond en été. Le problème, c'est que si cette ligne monte en altitude, la zone où le glacier grossit devient plus petite. Il passe en déficit, il perd de la masse et il recule. Et c'est exactement ce qui se passe partout. On en arrive à la troisième partie, et là, attention, c'est peut-être la plus cruciale. Les conséquences en cascade. Parce que la fonte des glaciers, ce n'est pas juste une histoire de paysage qui change. Non, ça déclenche une véritable réaction en chaîne, qui va de la gestion de l'eau, ressource vitale, à des risques parfois mortels. Parlons un peu de notre dépendance à ces glaciers. Regardez bien ce chiffre, 2 milliards. C'est le nombre de personnes en Asie dont la vie, l'agriculture, tout dépend de l'eau qui vient des glaciers de l'Himalaya. Ces montagnes, ce sont littéralement les châteaux d'eau d'un quart de l'humanité. Et ce qui est fou, c'est que l'impact est assez paradoxal. À court terme, la fonte, ça fait augmenter le débit des rivières. On pourrait se dire, super, plus d'eau. Mais en fait, c'est un piège. Une fois que ce réservoir de glace sera vidé, le débit va chuter dramatiquement, surtout en été, au moment où on en a le plus besoin. Ça menace l'agriculture, l'eau potable et même la production d'électricité. Mais au-delà de cette menace sur le long terme, la fonte des glaces crée un danger bien plus immédiat et potentiellement catastrophique. On parle des glophes. En gros, quand un glacier recule, il laisse un trou, une dépression, qui se remplit d'eau de fonte. Ça forme un lac. Le problème, c'est que ces lacs sont souvent bloqués par des barrages naturels super instables, faits de glace ou de simples tas de roches. Et quand ces barrages cèdent, c'est un déluge, une vague soudaine et dévastatrice qui dévale la vallée. Et attention, ce n'est pas un petit risque isolé. 15 millions de personnes, c'est le nombre de gens dans le monde qui vivent aujourd'hui sous la menace directe de ces inondations glaciaires. Et l'histoire nous montre que ce n'est pas de la science-fiction. On a eu des drames terribles, comme à Saint-Gervais en France en 1892 ou au Gietro en Suisse en 1818. Et avec le réchauffement, ce risque augmente. On l'a vu tragiquement en Inde en 2013, avec plus de 6000 victimes après la rupture d'un lac glaciaire. Et le danger ne vient pas que de l'eau. Non, il vient aussi de la roche elle-même. C'est un effet qu'on connaît un peu moins, mais qui est tout aussi préoccupant. Il faut imaginer que les glaciers et le sol gelé qu'on appelle le pergélisol agissent comme une sorte de ciment qui maintient toute la montagne. Quand cette glace fond, quand ce sol dégèle, ce ciment disparaît. Les parois rocheuses deviennent instables et le risque d'éboulement massif augmente de façon spectaculaire.
Bon, ça nous amène à notre dernière grande question. Un monde sans glaciers. Au-delà des risques, quels nouveaux paysages, quelles nouvelles réalités sont en train de se dessiner? Alors là, pour bien comprendre l'enjeu, il faut vraiment distinguer deux choses. D'un côté, il y a tous les glaciers de montagne. Si tous ces glaciers fondaient, le niveau des océans monterait d'environ 40 centimètres. C'est déjà énorme. Mais le vrai, l'immense géant endormi, ce sont les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Si elles fondaient entièrement, on ne parlerait plus de centimètres, mais de plus de 60 mètres de montée des eaux. Mais, et c'est assez fascinant, pendant que la glace disparaît, quelque chose d'inattendu, de nouveau, prend sa place. La nature, vous le savez, a horreur du vide. Sur ces terres nues, laissées par la glace, un processus incroyable se met en marche. La naissance d'un tout nouvel écosystème. Ça commence par le chaos, l'érosion par l'eau. Puis, petit à petit, des plantes pionnières arrivent. Elles s'accrochent. Et en quelques décennies, la végétation finit par tout couvrir, par stabiliser le sol. Et une nouvelle vie s'installe. Et tout ça, eh bien, ça nous lève avec une question assez vertigineuse. Au-delà des risques, au-delà de la gestion de l'eau, c'est l'identité même de nos paysages qui est en train de changer. Alors à quoi ressemblera un monde où nos montagnes auront perdu leur parure de glace? C'est une question ouverte, mais une chose est sûre, c'est le monde qu'on est en train de dessiner, là maintenant.